Vous êtes sur FM Télévision, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Parlons d'abord de cet appel de la synergie de groupes de pression et mouvements citoyens d'observer une journée ville morte contre l'état de siège au Nord Kivu. Cet appel donc a été diversement observé. Si à Goma, la population a vaqué librement à ses occupations, à Beni et Butembo, la situation était très tendue. Le point, c'est avec David Lupemba, notre correspondant sur place. Les activités socio-économiques tournent à la normale dans la ville de Goma ce lundi. Des craintes, il y en avait parce que la veille, les mouvements citoyens ont lancé une opération consistant à décréter des journées villes mortes pour exiger la levée de l'état de siège dans la province du Nord Kivu. Cet appel qui a été lancé en début de soirée de dimanche a placé la population dans une situation inconfortable parce que les parents, ceux qui font les commerces et les transports en commun, ne savaient pas comment se comporter. Les boutiques et magasins étaient ouverts dans la partie est de la ville de Goma, les quartiers commerciaux. Les transports en commun ainsi que les transports privés étaient visibles sur les grands carrefours de la ville. Il faut aussi noter que les écoles ont ouvert ce lundi sur toute l'étendue de la ville de Goma. Alors que la situation était plus ou moins stable et calme dans la ville de Goma, ce n'était pas en tout cas le cas dans la partie nord de la ville où les villes de Beni et Butembo étaient en tout cas très agitées. Déjà dans la matinée, des jeunes en colère ont placé des barricades sur la chaussée pour protester contre l'état de siège qui selon eux est inefficace du point de vue rendement. Dans la matinée, en tout cas les services de sécurité, particulièrement la police a été déployée dans les grands carrefours de ces deux villes pour étouffer toute tentative de manifestation. En tout cas, jusqu'à midi de ce lundi, les altercations ont été signalées dans cette partie de la ville. L'on note quelques blessés légers, une dizaine d'arrestations également. Et puis retour à Kinshasa où le débat sur la loi électorale a repris ce lundi à l'Assemblée nationale. Le focus était mis sur le seuil de recevabilité. Avant de vous fournir plus de détails sur le débat du jour dans nos prochaines éditions, nous vous proposons le compte-rendu de ce qu'a été la plénière de vendredi dernier. Suivez. Lors de cette séance plénière, les propositions avaient explosé au perchoir. C'est notamment le cas de la question de la caution soulevée par le député national Gaël Boussa, qui soutenait sa suppression ou sa révision à la baisse. Une autre problématique a été également soulevée, celle des suppléants. Certains élus du peuple soutenaient le fait que ces derniers ne soient pas membres des familles des députés. Thèse rejetée par plusieurs autres élus, notamment Ngoï Kassonji, qui ne voient aucun problème dans cela. Ntsingi Pouloulou, qui a accepté d'endosser la proposition de loi de Noël Tchani sur le verrouillage de certains postes clés du pays aux seuls Congolais nés de père et de mère congolais, est revenu sur la même position. Pour lui, c'est cette catégorie de personnes qui doivent compétir à l'élection présidentielle ou occuper certains postes de souveraineté nationale. On doit tout faire pour éviter des stratégies et des infiltrés à la tête du pays, disait-il. Pour leur part, les élus de l'opposition ont campé sur leur position. Pas question du débat sur la loi électorale sans consensus au préalable, en dehors du cadre institutionnel. Le député national de la Mouka, Ados Ndombasi, l'a affirmé, de même que ceux du FCC pro-Kabila, qui n'avaient pas pris part à la dite plénière. Et puis le gouvernement multiplie des stratégies pour faire face à la crise alimentaire qui menace le pays. Le Conseil des ministres dernier s'est décidé d'adopter le décret créant l'Office national des céréales ONACER après sa présentation par le ministre de l'Agriculture. Les précisions, c'est de Esther Siamoni. Selon le compte rendu de cette rencontre gouvernementale, ces projets se justifient par le fait que, malgré sa superficie de 2 345 000 km² et de 80 millions d'hectares de terres arables, dont 80% ne sont pas à ce jour exploités, la majorité des Congolais vivent sous un manque de denrées alimentaires en général et des céréales en particulier.
Il s'y est dénoté qu'après débat et délibération, le gouvernement congolais a adopté ces projets dont les missions assignées à l'organisation et fonctionnement de l'Office national des céréales, l'ONACER, sont la production, la promotion, la commercialisation des cultures céréalières et l'encadrement des exploitants agricoles œuvrant dans ces secteurs. Rappelons qu'en raison de la guerre en Ukraine, les produits des premières nécessités dont le céréal sont comme des diamants. Il faut creuser tout bas pour en trouver. Et puis alors que le monde est frappé par la pénurie du céréal et de l'huile, la RDC affiche plusieurs potentiels pour la résilience et l'autosuffisance alimentaire. La SBL Agriculture Association Développement l'a largement fait savoir au cours d'une conférence de presse le samedi dernier dans son quartier général dans la commune de Limete. Reportage Monica Makaba et Absalom Koubenana. La solution est à la porte de la RDC pour lutter contre cette pénurie mondiale d'huile qui a ravagé le monde entier. Agad l'a fait comprendre largement au cours de cette conférence. Il y a des politiciens qui disent au président, s'il prend 145 territoires, chaque territoire va lui donner seulement 14 000 hectares. À ce moment-là, j'ai même 15 000 hectares. Ils mettent les tours des sols et vous allez voir ce que nous allons devenir. Alors, le projet, c'était comment? J'avais écrit, tout le monde doit voir ça. Ce sont des munitions, la dernière cartouche. Selon le coordonnateur de la GAD, Guéry Manintou Mantoto, l'agriculture ne peut pas seulement favoriser l'autosuffisance alimentaire, mais surtout faire gagner de l'argent en termes de millions. Il fait le tour des sols. Dans 3 mois, il aura 90 milliards. Dans 3 ans, il aura 270 milliards de quoi payer toutes ces personnes, les militaires et les enseignants. Dans le contexte de pénurie du céréal, la RDC peut se maintenir la tête haute avec la création des gâteaux et gaufres à base de farine de manioc. Je suis dans la transformation de manioc. J'ai mis ça maintenant dans la pâtisserie. Je peux vous faire des cakes, des gaufres, des petits pains, tout dans le manioc. Même des boulettes de manioc. Parmi les points forts de cette manifestation, l'on note la remise de brevets au coordonnateur de la GAD par le recteur de l'université canadienne au titre du premier module sur le droit sur le développement individuel sur la pêche, la forêt et l'agriculture. À l'heure actuelle, tous les pays du monde ont réfléchi sur la résilience locale par rapport au choc économique mondial dû à la guerre en Ukraine. Voilà une occasion en or pour que la revanche du sol sur le sous-sol, tant proclamée en RDC, puisse se matérialiser. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. C'est autour de ce thème qu'est célébrée ce lundi la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En RDC, les ménages sont appelés à adopter de nouveaux comportements pour juguler cette endémie. C'est l'essentiel du message du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani. On l'écoute. C'est donc un défi qui est lancé à l'endroit des scientifiques congolais engagés dans la lutte contre le paludisme. Si nous tenons d'une part à l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2030, c'est-à-dire l'enregistrement de moins de cas de paludisme avant d'envisager l'élimination et d'autre part matérialiser la couverture de santé universelle prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, ce thème ne nous écarte pas totalement de celui sous lequel la célébration de cette journée a eu lieu les 2 dernières années, à savoir zéro paludisme commence avec moi, et coulé en un engagement pays. Moi, je m'engage pour 0 cas de malaria dans mon ménage. Il s'agissait bien d'une interpellation nous concernant tous, du chef de l'État au tout dernier citoyen congolais, habitant la ville ou la campagne, ou toute personne ayant choisi la RDC comme seconde patrie. Cet engagement ne devait pas se limiter à la parole, mais doit se traduire dans les pratiques quotidiennes. Cela sous-entend que nous devons tous lutter contre le paludisme par l'adoption d'un nouveau comportement devant se matérialiser à travers la participation des ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme, à en faire une intervention majeure, capable de conduire à l'élimination de cette endémie. Donc, vivre un jour dans un Congo exempté de paludisme.
Et puis, le paludisme semble être négligé par une frange de la population en RDC, alors que cela constitue une des causes majeures de décès. Pour juguler cette endémie, il faut bien assainir notamment l'environnement. Annie Akole et Absalom Koubelana se sont entretenus avec le docteur Olivier Kayembe, médecin et chef de staff au centre de santé Goa. On l'écoute. En RDC, le paludisme semble être négligé par les Congolais qui les prennent pour une maladie ordinaire alors que c'est une cause majeure de décès. En Afrique, vraiment, je vous dis, ça tue vraiment des enfants de moins de 5 ans, déjà qui sont pas vraiment très bien protégés. On a beaucoup de décès et les personnes âgées aussi sont vulnérables par lui. L'environnement dans lequel la population quinoise vit est nuisible à sa santé. Le docteur Kayembe Olivier fait comprendre l'importance de garder sain l'environnement, méthode efficace pour lutter contre le paludisme. Par exemple, vous êtes au Dey, il y a des égouts, là, vous êtes là. Mais dans votre maison, vous avez laissé les moustiquaires. Vous êtes fait piquer, là, au Dey. En rentrant à la maison, vous mettez votre moustiquaire. Et beaucoup de gens s'étonnent. Mais nous dormons avec les moustiquaires, comment est-ce que nous tombons toujours malades? Parce que l'environnement est sale. Selon ses chefs de staff, un vaccin contre cette endémie est en cours de mise en œuvre. C'était un vaccin expérimental dont on a expérimenté déjà 33 millions des enfants par rapport à ces vaccins. Donc il a donné de très bons résultats dans les enfants de moins de 5 ans. Depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas donné des effets indésirables. Donc sur ce, peut-être l'année en cours ou l'année prochaine, déjà, nous serons déjà en possession de ces vaccins. Il faut dire que ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables face au paludisme. Et puis on parle toujours santé. La RDC pourrait mieux riposter face aux éventuelles menaces sanitaires qui peuvent l'attaquer. Le gouvernement a décidé de ratifier le traité de l'Agence africaine de médicaments. Décision prise au cours de la 50e réunion du Conseil des ministres en fin de semaine dernière. On écoute à ce sujet la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Fourara, et qui a fait le compte-rendu de cette réunion. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a indiqué que la ratification du traité de l'Agence africaine du médicament permettra de protéger la santé publique à travers la mise en place d'un système efficace et efficient de réglementation et de contrôle des produits pharmaceutiques et médicaux à tous les niveaux et veillera à ce que ces produits répondent aux normes requises en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité. D'investir dans une réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies tenant compte de la mise en exergue par la pandémie de Covid-19 et de ses besoins urgents pour l'Union africaine et ses États membres. De renforcer la diplomatie politique en matière de santé, le leadership et la coordination au sein de l'UA, d'accroître la résilience des systèmes de santé et de mieux se préparer aux crises futures, de renforcer notre capacité commune de gestion des crises en Afrique et de se préparer pour parer à de graves menaces sanitaires transfrontalières. 24 avril 1990, 24 avril 2022, cela fait exactement 32 ans depuis que le feu maréchal Mobutu prononçait son discours sur l'instauration de la démocratie au pays. Alors qu'il annonçait le multipartisme, l'ex-président du Zaïre avait fondu en larmes avant de prononcer le fameux « Comprenez mon émotion » devenu populaire dans le langage quinois. Je vous propose un extrait de ce discours choisi par Rachidi Soft. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.
mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire les changements des structures matérielles et humaines de ce parti. Très chers compatriotes, j'ai un dernier mot sur certains aspects qui pourraient paraître secondaires et qui concernent la démarche et les usages politiques que nous avons créés et vécus ensemble. Et puis en bref, les Congolais se sont souvenus hier de la mort du célèbre artiste musicien Jules Chongo Wemba Dio Peneki Kumba, décédé le 24 avril 2016. En plein spectacle, les Congolais gardent encore une pensée pieuse en mémoire de l'artiste musicien qui a tiré sa révérence à Abidjan, Côte d'Ivoire. Plusieurs manifestations ont été organisées pour rendre hommage à cette icône de la musique congolaise. Et puis en France, le président sortant ne sort plus, en tout cas. Emmanuel Macron a remporté l'élection présidentielle de dimanche dernier avec 58,2% de voix face à Marine Le Pen, candidate du Rassemblement, qui a franchi la barre de 40%. Une pluie de félicitations à l'endroit du président français ne cesse de tomber depuis hier. Vladimir Poutine est parmi les présidents qui ont adressé des félicitations à Emmanuel Macron. C'est aussi le cas pour le président congolais Félix Tshisekedi. En terminant sport, le tout-puissant Mazembe s'est imposé devant la formation égyptienne de Pyramide FC sur le score de 2-0 en match comptant de retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF dimanche à Kamalondo. Le résumé du match avec Lionel Ngolo. Le tout-puissant Mazembe a arraché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF en battant Pyramide FC sur le score de 2-0 hier dimanche au stade TP Mazembe de la Kamalondo à Lubumbashi en match retour des quarts de finale de cette compétition. Les Congolais évoluant à domicile ont mis la pression sur les Égyptiens dès l'entame de la partie. Engagés à obtenir la qualification, les Corbeaux se sont lancés en attaque pour trouver rapidement la faille. À la 11e minute, un joueur de Pyramide touche le ballon dans la main à la surface de réparation sur une remise de la tête de Kitambala après un corner tiré par Kizumbi de la droite vers la gauche et accorde un penalty en faveur de Mazembe. Malheureusement, Kofi Kwame va manquer ce penalty à la 14e minute de jeu. Il trouve la barre toujours 0 but partout au tableau d'affichage. Les hommes de Franck Doumans vont accentuer la pression sur Pyramide jusqu'à trouver la faille à la 33e minute grâce à une frappe de Kofi Kwame qui bat le gardien de Pyramide après un service de Shango. 1-0. À la 44e minute, juste avant la pause, Mazembe décide d'alourdir le score grâce au but de Jefté Kitambala après une contre-attaque de Bossou conduite avec Kuzumbi qui dans sa course remet à Kitambala qui n'avait qu'à mettre le pied. Et pour corser l'addition, les Corbeaux ont fait le job à la pause 2-0. Après les retours de vestiaire, le score restera là. Mazembe va remporter et décrocher le ticket pour les demi-finales. Il faut rappeler que les tout-puissants Mazembe de Moïse Katumbi jouera le club de coach congolais Florent Ibenge, je citais, la renaissance de Berkane du Maroc, le Tomber d'Al-Masri, la double confrontation de la fille des demi-finales de Bitera en aller au stade TP Mazembe le 8 mai prochain. Et c'est sur cette belle victoire du tout-puissant Mazembe que nous bouclons complètement cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous.